Bonjour à tous, bonjour les marins, bonjour les poissons, bonjour les petites sirènes et tous les amoureux de la mer. On attaque tout de suite la deuxième partie de la vidéo autour des gestes à adopter et des bons réflexes à avoir avant de partir et de sortir en mer. On adore tous naviguer, on adore profiter de l'été et des belles navigations que cela nous offre, mais ce qu'on veut avant tout, c'est naviguer en toute sécurité, éviter de faire sortir les sauveteurs en mer pour venir nous repêcher, et on veut rentrer au port sain et sauf et avoir passé une belle journée entre amis ou en famille. Donc on va attaquer tout de suite cette deuxième partie de vidéo avec quelques conseils supplémentaires qui sont peut-être moins fondamentaux que les premiers que je t'ai donnés dans la première vidéo, mais qui vont par contre t'assurer une navigation plus agréable et plus sûre, et on n'est jamais trop prudent et trop redondant en termes de sécurité. C'est parti, on attaque tout de suite. Un conseil qui découle de ceux que je t'ai donné lors de la première vidéo, quand je te parlais d'étudier les cartes, d'étudier les courants, d'étudier les marées, c'est évidemment d'avoir avec toi également du matériel de cartes, de papier, de cartographie. J'insiste sur le format papier, ça peut être soit le bloc côtier comme ceci, si tu navigues en côtier, tu as notamment les cartes des zones côtières, mais aussi les infrastructures que chaque port t'offre. Ça te donne des bonnes informations sur le relief et c'est moins, moins encombrant que le gros bloc marine comme ceci, mais le bloc marine est quand même plus complet. Tu as plus de récapitulatif, je trouve, sur tout ce qui va être feu de navigation, signaux de détresse, balises. Les balises, évidemment, ça peut sembler évident quand tu as ton permis côtier, tout ce qui est balises, infrastructure, signalétisation, règles de navigation, mais on a vite fait de les oublier quand on n'est pas sorti depuis longtemps, si tu sors une fois par an. Donc voilà, pense à avoir avec toi ce genre de bloc, soit le côtier qui, je te dis, je le trouve moins complet, mais celui-ci, le gros bloc marine, il est très bien. Pense à avoir une version assez récente, je te dis pas forcément de le changer tous les ans, mais avoir une version pas trop vieille te permet quand même d'avoir toutes les nouveautés qui ont été signalées, tous les changements de relief, les changements d'accès au port par exemple, ou une épave qui a été signalée, qui a été rajoutée. Donc c'est important. Tu peux aussi bien évidemment avoir des cartes papier comme cela, c'est à toi de choisir. Et pourquoi je te conseille en papier? Parce que tu n'es jamais à l'abri que ton GPS tombe en panne, que ton téléphone qui te sert aussi de logiciel de navigation tombe en panne, n'ait plus de batterie ou tombe à l'eau, ou qu'il y a un problème électronique. Donc avoir un peu de redondance avec du matériel papier, ça peut t'enlever une grosse épine du pied. Tu as aussi ce genre de le RIPAM pour toutes les règles de navigation et de plaisance. Voilà, c'est un peu redondant, donc moi j'ai pas forcément tout à bord. En général, j'opte pour le gros bloc marine à bord du bateau, et j'ai les petits à la maison qui me servent à préparer aussi en amont mes navigations quand je suis pas au bateau et que j'envisage, voilà, de sortir en mer ce jour-là. Ça peut paraître évident que je te dise ça, mais on oublie trop souvent d'avoir de la documentation adaptée à bord de son bateau parce qu'on pense se reposer sur nos acquis, sur ce qu'on sait. Et des fois, ça peut être un de tes coéquipiers qui va barrer, qui va se retrouver dans une situation où toi tu pourras pas leur répondre. Donc c'est bien d'avoir toujours un peu de documentation à bord de ton bateau pour que chacun puisse les consulter. Ça rejoint ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir un petit précis de gestes de premier secours. Évidemment, il va de soi qu'un outil de communication valide et en état de marche, c'est-à-dire soit une VHF, qu'elle soit fixe ou portable étanche, mais ça peut aussi être ton téléphone portable si tu navigues en côtier. Et dans ces cas-là, si tu as un téléphone portable, je te conseille d'avoir une pochette étanche dans lequel le mettre pour ta navigation. Je sais qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui sont toute leur navigation en train de prendre des photos, des vidéos, des ceci, des cela. Moi tu le sais, il y en a très peu sur ma chaîne, justement parce que quand je navigue et je navigue vraiment, je suis attentive à tout ce que je fais, à tout ce qui se passe sur le bateau, justement parce que pour moi je navigue plutôt en équipage réduit. J'aime avoir un œil sur tout, et si je suis toute la journée en train de filmer, je suis pas attentive. Donc mon téléphone il est rangé dans mon sac et il est disponible pour téléphoner ou alerter en cas de besoin. Donc l'important c'est que ton téléphone soit dans une pochette étanche, notamment si tu sombres. Et ce que je peux te conseiller si tu navigues seul ou en équipage réduit, c'est qu'au moins l'un de vous, si ce n'est vous deux, ait votre téléphone sur vous, dans une pochette étanche. Ça peut être dans une poche du short ou dans une poche de la veste si tu navigues l'hiver. Et pareil pour la VHF, il faut vraiment l'avoir à proximité parce que le jour où tu tombes à l'eau, et si tu navigues seul et que tu tombes à l'eau et que ta VHF portable elle est à l'intérieur de ton bateau, elle te sert à rien et tu pourras pas appeler avec. Donc c'est vrai que c'est embêtant, c'est des contraintes des fois qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça peut être relativement lourd et encombrant, mais c'est une sécurité malgré tout
qui n'est pas négligeable et c'est toujours quand on l'a pas qu'on regrette de pas l'avoir. Ce qui va de soi, ben, évidemment, avec ces outils de communication, c'est qu'il faut que tu penses à avoir une batterie chargée de rechange parce que souvent, bah, le téléphone, s'il n'est pas éteint ou s'il n'est pas mis en mode de veille pour s'économiser sa batterie, tu peux être sûr que c'est au moment où tu vas avoir besoin de téléphoner pour donner une alerte qu'il n'aura plus de batterie. Donc je te conseille d'avoir là encore une batterie portable à proximité ou avec ton téléphone qui est déjà chargé ou un panneau solaire. Maintenant il y a des tout petits panneaux solaires qui permettent de recharger ton téléphone en navigation par exemple. Et évidemment si tu as une VHF portable, si elle fonctionne à pile, pense avoir des piles de rechange avec la VHF ou une batterie de rechange si c'est une batterie que tu peux changer, voilà, pour tes instruments de communication. Un des derniers points à voir, c'est bien évidemment le gilet de sauvetage. On en parle là encore trop peu, mais gilet de sauvetage ou longe de vie suivant le temps que tu vas avoir en mer, suivant les difficultés de ta navigation et suivant si tu es seul ou si tu es en équipage. On connaît tous, et on a tous entendu parler d'histoires de marins qui se sont très mal finis parce que ils se sont surestimés, ils pensaient qu'ils n'auraient pas besoin du gilet et finalement, s'ils avaient eu un gilet de sauvetage, je précise, entretenu et en état de marche, parce que c'est bien beau d'avoir des gilets de sauvetage, mais si ça fait 15 ans qu'ils pourrissent dans tes coffres, ils seront peut-être pas efficaces le jour où t'en auras besoin, notamment si c'est des gilets à cartouche d'air comprimé. Ce qu'il faut savoir sur le gilet de sauvetage, c'est que on a quand même coutume de dire en termes de sécurité et de premier secours qu'un gilet de sauvetage en matériel de survie en bon état et bien entretenu, ça double quasiment ton temps de survie en mer. On passe d'une heure grand maximum de survie dans une mer froide à 2 heures presque. Donc là encore c'est important et évidemment si tu navigues en navigation semi-hauturière ou hauturière, l'annexe de survie très importante, le bidon de survie avec de la nourriture, tes papiers, peut-être aussi des compresses, des choses de premier secours, quelques médicaments pour le mal de mer, etc. Ça tombe sous le bon sens. Ce qui va justement tomber sous le bon sens suivant, c'est évidemment un bateau entretenu de fond en comble, si on peut dire, c'est-à-dire avec des révisions régulières, que ça soit moteur, que ça soit de ton été ou que ça soit de tes voiles, mais aussi des révisions régulières de ton matériel de sécurité, un matériel de sécurité qui doit être à la portée de tous, qui doit être connu de tous. Là encore, j'ai envie d'insister là-dessus. Pense, si tu navigues en équipage, à faire en sorte que tout ton équipage sache où est le matériel de sécurité, sache en servir, quand et comment l'utiliser. Ça peut paraître anodin et ça peut paraître risible, surtout si tu sors à la journée, mais malheureusement toi tu peux être le meilleur capitaine du monde comme je te le disais dans d'autres vidéos et savoir où est rangé les gilets de sauvetage, où sont rangés les pinoches pour éviter une voie d'eau, enfin pour contraindre une voie d'eau, ou où est rangée la trouche de secours. Bah tu peux être la personne qui est dans les pommes ou qui est inconsciente, et si tes équipiers savent pas où sont tous ces matériaux, ça peut être une perte de temps, là encore, considérable, qui peuvent coûter soit la vie d'un équipier, soit ton bateau qui peut couler. En règle générale, sauf avarie majeure et dramatique, j'ai envie de dire que tant que tu es dans ton bateau et tant que ton bateau flotte, vous êtes en sécurité. Vous êtes plus en sécurité que d'abandonner votre navire parce que quand on est peu expérimenteux, on peut se dire ah là là, j'ai une panne moteur ou une panne de batterie, je vais abandonner mon navire et me mettre dans le radeau de survie, ce qui est en fait une très mauvaise idée. Et là encore, la bonne chose à faire, c'est de prévenir les secours et d'attendre dans ton bateau, quitte à te mettre à la cape, quitte à baisser toutes tes voiles, à ranger les voiles et ou à t'ancrer si tu es dans un endroit où tu as assez de fond pour t'ancrer. Mais voilà, grosso modo, à part cas extrême, tant que tu es dans ton bateau et tant que ton bateau flotte, ton bateau est conçu pour flotter, pour rester sur l'eau et pour que tu sois le plus en sécurité possible. D'où le fait de respecter les catégories là aussi de ton bateau, parce que c'est lui qui va te mettre en sécurité en cas de problème si la catégorie de ton bateau est adaptée à ta zone de navigation et à ton programme. Et dans les petites choses anodines et auxquelles on pense pas, j'ai encore 2 points à te dire. Des protections solaires. Pense aux protections solaires, on y pense peu. En Méditerranée, c'est indispensable. Je pense que Tau, Bimini sont des choses dans lesquelles on investit très rapidement. Moi, ça fait partie des prochains investissements que je veux faire sur Nagori parce que j'ai pas encore de taux et que je suis très sensible aux insolations, mais l'insolation peut vraiment gâcher la navigation de tout le monde, d'une personne, notamment si tu navigues avec des jeunes enfants ou des personnes qui ont une santé fragile ou qui ont des problèmes de déshydratation facilement, qui ont certains traitements qui occasionnent des déshydratations. Voilà. Chapeau, lunettes de soleil polarisées, indispensable. Crème solaire, tu sais que je suis moyennement fan pour tous les problèmes que ça peut engendrer et causer sur les océans. C'est pas parce que tu vas pas te baigner que quand tu vas te laver, ta crème solaire elle va pas finir dans
les égouts dans le tout à l'égout et être plus ou moins bien filtré par les stations d'épuration et donc dans une autre mesure plus ou moins bien rejeté dans l'océan. Donc les crèmes solaires, je suis pas très top, je suis pas très fan. Par contre, ce que j'utilise beaucoup quand je navigue l'été, déjà j'évite de naviguer en plein cagnard entre midi et peut-être 16h. Donc soit je sors le matin si ma santé le permet, soit plutôt en fin d'après-midi. Mais là, ça veut dire attention brise thermique en Méditerranée souvent. Mais sinon, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise les tops UV de surf, les tops à manches longues. Et maintenant, ils font aussi des leggings de surf. C'est pas épais, c'est pas comme du néoprène, c'est vraiment un lycra qui filtre les UV. Donc pour moi, ça c'est le top pour les gens qui sont fragiles au soleil et qui prennent facilement des coups de soleil. C'est le top et c'est une alternative bien meilleure aux crèmes solaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir. Et évidemment, chapeau pour se protéger du soleil. Et donc le dernier point qui peut faire rire, mais qu'on sous-estime des fois un peu trop, c'est vérifier quand on parle de tout ce qui est entretien. Évidemment, ça va être vérifier l'état de ton frigo, qu'il soit sain, qu'il soit nettoyé, désinfecté, et surtout l'état de tes tanks à eau. Le tank à eau, c'est vraiment un vrai nid à microbes et à bactéries, et des tanks à eau mal entretenus, c'est entre guillemets l'intoxication assez garantie. Et si tout ton équipage est malade parce que vous avez de l'eau qui est complètement contaminée de bactéries, ça va être une navigation très sympa là aussi, alors qu'il te suffit voilà de bien entretenir tes tanks à eau, de les désinfecter, de les nettoyer, de les rincer régulièrement, notamment avant l'hiver, avant l'hivernage si tu ne navigues pas l'hiver. Pensez à avoir des pastilles pour purifier l'eau type Catadine ou Micropure. Ça aussi, quelques pastilles dans le tank ou dans les verres avant de boire, c'est formidable. Et une chose à laquelle on pense moins, mais faire bouillir son eau, ça peut aussi te sauver la vie. Si tu n'es pas sûr de la potabilité de ton eau et de l'état de tes tanks, ne serait-ce que faire déjà bouillir l'eau, là aussi ça enlève énormément de bactéries. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des bons gestes à adopter avant de sortir en mer. Tu vois que c'est pas énorme. Tu peux te faire une petite fiche récap avec tous les gestes qui te semblent importants en termes de choses à prévoir avant de sortir en mer. J'espère que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié ou s'il y en a qui te semblent importants, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça servira aux gens qui regardent la vidéo. Si tu as des petits gestes chouchous que tu fais presque comme des petits rituels mais qui sont importants pour toi pour passer une bonne navigation, n'hésite pas à me les dire là aussi en commentaire. Et je te souhaite d'avoir une navigation sécurisée, mais de profiter de la mer tout cet été sans faire intervenir la SNSM. C'est mieux. Profitez bien de la mer tous ensemble. À bientôt!